Bonjour, chers amis des étoiles. Que nous réserve cette pleine lune du 9 octobre 2022? Cette pleine lune est appelée lune des chasseurs ou encore lune de la chute des feuilles. Personnellement, je préfère la lune de la chute des feuilles, mais la première appellation est très parlante. La première pleine lune d'octobre est appelée lune du chasseur car c'est la période de l'année où l'on peut apprécier le passage des oiseaux migrateurs, et en particulier des oies sauvages que nous aimons entendre trompeter de très loin. Ici, j'aime à comprendre le terme chasseur en tant que chasseur d'images ou chasseur de champignons. Quel délice que ces marasmes des oréades, autrement dit faux mousserons ou cariolettes chez les Catalans. La migration trouve son fondement dans la recherche de protection. Recherche de sécurité, réalisation des besoins de première importance. Nous allons déménager au propre comme au figuré d'un lieu, d'une situation qui est devenue insécure pour aller vers des cieux plus cléments. En gros, Saturne, en accord à Pluton, nous demande de quitter une situation qui ne nous convient plus et de lâcher prise. Nous avons passé les doutes de l'équinoxe, nous sommes résolus. C'est la lune des nouveaux buts, comme les oiseaux migrateurs qui visent une nouvelle destination. Et comme nous allons suivre ce Mercure en Vierge, le vent, analyser, nous adapter à nos ressentis les plus subtils, nos émotions, en analogie au courant tellurique et magnétique, l'étude du meilleur moment, des meilleures conditions. Nous ne sommes pas kamikazes, nous sommes résolus, décidés. Nous savons qu'il faut agir, mais pas à n'importe quel prix. Le mot-clé sera adaptation, et je dirais même adaptation constante. L'étoile polaire, Polaris, est sur l'ascendant de cette pleine lune. Polaris indique le nord géographique de la Terre. Le nord magnétique s'en rapproche de plus en plus d'ailleurs. Du fait de son alignement avec l'axe de rotation de la Terre, l'étoile polaire est perçue comme immobile par un observateur situé sur la planète, alors que les autres étoiles semblent décrire un mouvement circulaire. C'est donc un repère, un guide solide, aussi bien pour les marins que pour les peuples nomades depuis des décennies. C'est dire que nous allons avoir intérieurement et extérieurement un pilier, un soutien inébranlable. Quel que soit notre objectif, notre but, il est à la fois capital, vital et est une aide indéfectible pour avancer, nous guider. Il arrive de nos racines, de nos instincts de vie, de nos repères les plus profonds. Comme les oiseaux migrateurs, nous avons une boussole interne qui nous indique la direction, le but. Les autres objectifs ne feront que se greffer à ce dessin principal. Déménager, réaménager, trouver un nouvel emploi, quitter une situation toxique, transformer une relation de couple, nous guérir. C'est une pleine lune de tous les possibles. Polaris a des affinités avec la vision, voir loin et mieux. Ce sont aussi les qualités que nous attribuons à un bon guide. La tradition accorde, si on fixe Polaris, des guérisons oculaires. Ici, je n'ai aucune expérience personnelle pour étayer cette affirmation. Cet enseignement nous arrive des nomades du désert il y a bien des siècles. L'autre nom de Polaris est Stella Maris, l'étoile de la mer, pour être le phare des marins, mais aussi donc par analogie l'étoile de Marie, la Vierge, ou l'étoile de la mer. Certains auront pour pilier la prière, d'autres l'amour de la famille, l'amour de leur mère, ou simplement le souvenir de leur mère, et de l'amour donné qui les a construits solides et forts. Pour d'autres, ce sera un conjoint ou un idéal, ou tout bonnement une nécessité. La force sera donc avec nous. Nous aurons l'ancrage nécessaire pour être le capitaine de notre âme. L'image de l'ascendant de notre pleine lune
résume bien ce que nous devons quitter. Un temps menaçant, sombre et plein de nuages chassés par le vent. Évidemment, pour chacun ici, c'est d'abord un état psychologique qui est à laisser derrière nous, à transformer, et qui va ensuite transformer notre réalité. Le germe de notre nouvelle lune passée exprimait une réorientation à venir, avec l'image de son ascendant qui était sur un navire, un marin, hisse de nouvelles couleurs. À cette pleine lune, le fruit, arrivé à maturité, nous pousse à aller vers plus de gaieté, d'entrain, à exprimer nos puissantes énergies vitales. Remettre des couleurs dans notre vie, décorer notre foyer, acheter un nouveau pull bien chaud, doux et coloré, une belle écharpe, de beaux chaussons, une nouvelle couette. Faisons nôtre cette citation anonyme et pourtant bien connue. La vie est trop courte pour s'habiller triste. Laisser un état d'esprit gris et pessimiste pour aller en pleine confiance vers notre réalisation. C'est une bonne période pour relâcher les stress et les énergies négatives. Lorsque nous sommes sur le dernier degré d'un signe, il nous est demandé d'aller vers le signe suivant. C'est-à-dire que nous passons de l'ascendant de cette pleine lune à 29 degrés des Gémeaux à 0 degré du Cancer. Nous sommes donc poussés à magnifier notre vie aux couleurs exaltantes de l'automne. Nous tendons vers cette transformation comme l'oiseau migrateur vers sa terre promise. Cet Eldorado est en Cancer, notre intériorité, notre maison, notre famille. Maison dans le sens de sécurité intérieure, car nous devons être comme l'escargot, avec notre coquille sur le dos, notre sécurité n'étant en réalité qu'en nous-mêmes. C'est une période d'introspection psychologique, émotionnelle, spirituelle qui s'ouvre. Quoi qu'il advienne, nous faisons confiance et nous avançons sur la longue route de l'amour de nous-mêmes. Parlons maintenant de cette pleine lune en Bélier, en signe de feu, et des premières soirées au coin de l'âtre que ce feu nous évoque. Du signe de la Balance qu'il transite, le soleil éclaire notre pleine lune. Cet axe concerne le moi par rapport à l'autre. Avec la lune en Bélier, nous serons l'enfant qui sort du ventre de la mère. Il n'a pas encore l'expérience de la vie. Il est le feu originel de la création. Nous serons fonceurs, enthousiastes, intrépides, énergiques. Nous ne serons pas arrêtés par la peur du passé, puisque nous serons tout neufs. Avec cette disposition, c'est l'autre, le regard de l'autre qui révèle en nous l'influence de cette lune en Bélier. C'est ainsi donc que nous serons avec cette énergie neuve qui va nous porter. Et nous serons ainsi parce qu'un vis-à-vis, une personne face à nous, va nous rendre cette image. Nous allons nous dessiner pour plaire à cette ou ces autres. Une personne que nous aimons, notre conjoint, les membres de notre famille, un professeur, un ami. Vénus est bien disposée en Balance et conjointe au Soleil. Attention tout de même, car une des positions de la lune noire nous demande aussi d'exprimer qui nous sommes sans masque, avec son image de militant qui diffuse ses idéaux. L'autre position, au carré de cette pleine lune, en est le moteur. Nous voudrons nous intégrer socialement, nous conformer aux usages, pour plaire à l'autre, oui, mais nous plaire aussi. L'ascendant de cette pleine lune parle d'ailleurs d'un concours de beauté. Ici, bien sûr, la recherche de beauté peut être physique, mais également dans le sens de plaire avec les critères sociaux de Cupidon, en Capricorne. Nous voudrons plaire en étant entreprenants sur le professionnel, l'argent, les projets. Heureusement, l'influence du Soleil en Balance nous aidera à concilier besoins sociaux
et besoin d'être soi-même. Un conflit martien influence cette pleine lune. Mars en Gémeaux est sur l'ascendant. Et il est en fausse conjonction avec son nœud nord en Cancer. Les deux poussent à l'action, mais le nœud nord de Mars en Cancer y révèle cette difficulté à aller vers l'émotionnel, à le ressentir. Il est logique de ne pas vouloir souffrir, mais il faut prendre garde à ne pas être dans la fuite de ce que notre âme souhaite vivre. Ainsi bloqué, contrôlé, cet émotionnel pourrait s'exprimer comme dans le jeu de loi de la case inconscient où nous l'emprisonnons. Il pourrait faire, si nous le bâillonnons encore, quelques dégâts dans notre quotidien. Malchance, maladie, addictions diverses. Il est donc important de ne pas nous couper de nos désirs. Polaris, qui influence cette pleine lune, aide d'ailleurs à combattre les addictions de toutes sortes, l'alcool en particulier. C'est donc le bon moment pour enfin se libérer. C'est une pleine lune de résolution, de bonnes décisions, mais aussi de résolution de difficultés. C'est ce qu'elle éclaire. Rien ne sert de reculer. Ici, nous n'en sauterons pas mieux. Au contraire, il faut agir, avancer, même si nous avons l'impression de nous diriger vers un ravin. Un renouveau est en route ici, qui a trait à Saturne. C'est au mois de février que nous verrons les résultats bénéfiques de nos actes de cette pleine lune, lorsque Saturne atteindra le 26e degré du Verseau, du 2 au 10 février. La lune est conjointe à la part de maladie. Cette pleine lune peut être l'occasion de migraines, de problèmes oculaires, dentaires, ou tout simplement nous essaierons de résoudre ces problèmes. En Bélier, le symbolisme est celui de la tête. Heureusement, Chiron, le guérisseur, chargé d'influence jupitérienne, y est conjoint. Mais les deux planètes étant rétrogrades, la guérison peut demander un peu plus de temps que prévu. Le degré de guérison est sur la part de voyage. Emma et Mars est en maison 12, les hôpitaux, ce qui peut impliquer des déplacements pour des soins. Il peut y avoir une attente, la maison 12 étant également la maison de la gestation. Pluton est à nouveau direct depuis le 8 au soir, 21h54 en temps universel. Sur tous ces sujets que nous souhaitons faire avancer, réaliser depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, nous avons des éclaircissements, des prises de conscience. Nous voyons plus clair sur les problématiques, sur le pourquoi inconscient des ralentissements et des freins à leur résolution, que ce soit sur le plan de l'habitat, la santé, l'amour, le travail. Nous pouvons à nouveau corréler passé et avenir. Ça n'est pas pour rien que nous étions bloqués. Une partie de nous devait être abandonnée. Une mue n'est jamais facile. Pluton redémarre, mais il n'est pas encore revenu sur sa position de départ. Avec cette pleine lune de la résolution, nous avançons. Prenons les dispositions, les rendez-vous nécessaires à notre mue. Les buts principaux étant dégagés. Mais nous ne sommes pas encore dans la finalité du vivre au présent. Pluton ne reviendra sur sa position de départ qu'aux alentours des 29 et 30 janvier. Laissons Pluton et ses pérégrinations et dirigeons-nous vers le Soleil. Le Soleil de cette pleine lune, à 16 degrés de la Balance, a une particularité. Il est sur une influence d'amour double. C'est un degré que j'ai souvent vu fonctionner sur des couples auxquels venait se greffer une troisième personne, une tierce. La problématique venant de l'indécrottable Balance. Exemple, l'homme vit une vie amoureuse double. Il est en couple et en même temps, il se partage avec, nous dirons, une maîtresse. Pour lui, tout simplement, il est amoureux des deux. Il ne veut rien lâcher. Nous pouvons bien sûr intervertir les genres féminins et masculins. Les deux personnes lui amènent
lui amène ce petit quelque chose de différent. L'une, par exemple, une stabilité familiale, du soutien, l'autre de la passion, de la sexualité. De nombreux astres noirs sont conjoints à ce soleil de pleine lune. Il y a des remises en question à ce sujet. Certains sont dans le regret de la fin d'une telle histoire, d'autres sont en train de la vivre, ou d'autres encore voudraient passer le pas et s'y engager. Tous ces astres rétrogrades n'aident pas à trancher, mais avec Pluton qui redémarre, il va y avoir une avancée. L'avancée peut très bien être d'accepter de vivre le trio. La finalité est particulière à chaque situation. Jugement et amour n'ont rien à faire ensemble ici. Certains trios ont vécu jusqu'à la mort de l'un des amoureux, d'autres se sont séparés, d'autres sont restés virtuels, sans contact physique, mais l'amour étant bien présent. Les mystères de l'amour. Tout le monde ne sera bien sûr pas concerné par cette particularité solaire, mais cette pleine lune met ce soleil en exergue et peut tout de même créer chez une majorité des réflexions sur cette situation. C'est sur cette tonalité d'amour inconditionnel que je terminerai mon tour de piste aux étoiles en vous souhaitant une belle envolée vers la destination qui vous est chère. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, vos pouces et vos abonnements et vos super gentils messages. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.